Nous pouvons commencer par prendre quelques profondes respirations. Donc en inspirant calmement avec le ventre. Donc j'inspire par le nez, je gonfle le ventre, je pousse le nombril vers l'avant. Et puis j'expire naturellement par la bouche. Le fait d'expirer par la bouche libère davantage de gaz carbonique et aide à détendre le corps plus facilement. Donc j'inspire par le nez. Et j'expire une deuxième fois par la bouche. Et en même temps, je peux écouter, observer comment je me sens dans mon corps, là, ici, maintenant. Je peux venir observer, déceler s'il y a des zones de tension, des zones de contraction, et les évacuer en même temps que le souffle. Et enfin, on peut imaginer également qu'au niveau des jambes, eh bien, nous venons évacuer des tensions en visualisant cette lourdeur qui s'évacue par le bas des jambes, donc qui ressort au niveau de la plante des pieds. Cette entrée en matière, cette préparation à la méditation peut également nous amener à nous demander, sur une échelle de 0 à 10, sur une échelle du bien-être de 0 à 10, à combien vous vous situez. 10 étant le nirvana absolu, et puis 0 un état de mal-être énorme, très grand. Voilà, est-ce que vous êtes plutôt à 6, 7, ou bien un peu plus, ou bien un peu moins. Donc sur un état émotionnel. Voilà, est-ce que vous vous sentez stressé? Est-ce que cette journée a été difficile, a été éprouvante? Ok, ça c'est juste pour vous donner une indication sur ce qu'il y a présentement. Voilà. Un automatisme à mettre en place qui peut être intéressant justement quand on atteint une certaine limite dans notre journée, professionnelle ou familiale, à se dire, bah, tiens là je suis en dessous de 5, il faut absolument que je prenne du temps pour souffler, pour respirer. Pour continuer à prendre soin de soi et notamment au niveau de son corps physique, puisque ça reste quand même notre véhicule énergétique, enfin notre véhicule qui condense, qui canalise notre âme, notre conscience et notre énergie, eh bien, je vous invite à faire ensemble maintenant quelques étirements. On va commencer par étirer la nuque. Donc, il y a aussi un siège de tension, plutôt un carrefour, un croisement d'énergie, puisque la tête et le reste du corps communiquent sans cesse par la colonne vertébrale. Et souvent, on peut avoir soit par des épisodes de stress, ou bien par une posture qui va être immobile trop longtemps, devant un écran, devant un ordinateur, ou bien sur une chaise. On peut voir apparaître des tensions au niveau de la nuque et des épaules. Donc, je vous propose de continuer cet état de retour à soi, d'observation, en libérant les tensions de ces parties-là. Alors, toujours en rythme avec votre respiration. Je vous invite à inspirer profondément. Et puis, à l'expire, nous allons pencher la tête vers l'avant, comme ceci. Je garde la tête penchée vers l'avant pendant 3 ou 4 respirations supplémentaires, en essayant, si c'est possible, d'aller un peu plus loin à chaque fois que j'expire. Vous devez vraiment sentir un étirement au niveau de la nuque et des cervicales. C'est dans cet étirement que les toxines vont commencer à se libérer, à être évacuées. Puis j'inspire en remontant la tête dans son axe.
verticale. Et je vais expirer cette fois-ci en penchant la tête en arrière, comme si vous vouliez regarder le plafond. J'inspire et je ramène la tête au centre. Et puis j'expire en penchant cette fois-ci la tête vers la droite, comme si je voulais toucher mon épaule droite avec l'oreille droite. Si vous avez des envies de bâillement, je vous invite à vous laisser aller, à profiter du bâillement pour vous étirer les mâchoires en plus et les tempes, les oreilles. Puis on inspire à nouveau en ramenant la tête dans son axe. Et nous allons expirer en penchant la tête vers la gauche cette fois-ci. Pendant également 3 expirations. Voilà, je reviens au centre, je reviens dans ma posture initiale. Nous allons maintenant faire quelques étirements au niveau des épaules, des étirements légers. Donc on va commencer par l'épaule droite. Donc nous pouvons poser la main droite sur l'épaule droite et nous allons, avec le coude, faire des grands cercles. Donc ça va être le coude qui va initier le mouvement. Donc à l'inspire, j'avance le coude vers l'avant, puis vers le haut. Et j'expire vers l'arrière et vers le bas. Alors essayez de faire le mouvement le plus lent possible. Donc avec la respiration, tranquillement, j'avance le coude vers l'avant, puis vers le haut. Et j'expire derrière et en bas. 3e fois. Vous inspirez tranquillement. Alors les yeux fermés permet d'être davantage conscient des muscles, des articulations qui rentrent en jeu dans ce mouvement-là. On pourrait observer l'épaule qui se met à bouger, mais également l'omoplate qui avance et qui recule, ainsi que la cage thoracique qui s'ouvre et qui se referme légèrement. Voilà, 3e rotation. Donc en gardant toujours la main droite sur l'épaule droite, nous allons faire la rotation en sens inverse. Donc j'inspire en pointe vers l'arrière, puis vers le haut. Voilà, j'inspire, excusez-moi. Et j'expire vers l'avant et vers le bas. Donc si vous avez des enfants, c'est un exercice très efficace qui peut les aider à ralentir, à se calmer, à se poser. Bien entendu, s'ils ont envie de le faire. Et comme nous sommes souvent des exemples pour nos enfants, eh bien, le fait de le faire avec, à les inviter, les encourager à petit se mettre à votre rythme. Voilà, 3e rotation. Nous avons terminé pour l'épaule droite. À présent, pour la gauche, donc je pose la main gauche sur l'épaule gauche. Et on va commencer comme tout à l'heure. Donc, à l'inspire, j'avance le coude vers l'avant, puis vers le haut. Et j'expire vers l'arrière et en bas. 2e fois ensemble. On inspire. Et on expire.
troisième fois. Et on expire. Dans l'autre sens maintenant. J'inspire vers l'arrière et vers le haut. Et j'expire devant et en bas. Une troisième fois. Peut-être que j'en ai fait deux, je ne sais plus. Alors dans le doute, j'aime bien en faire une fois de plus qu'une fois de moins. On va faire une dernière fois ensemble. Nous pouvons joindre nos mains en position gâchot quelques instants. Et venir écouter calmement les échos de ces mouvements d'étirement. À quels endroits est-ce que cela a travaillé? Est-ce que vous ressentez des choses? Au niveau des épaules ou de la nuque ou du haut du dos? Est-ce que vous appréciez ce calme mental qui arrive petit à petit? La respiration continue à être calme, paisible. Et par ce geste gâchot, donc la main jointe au niveau du chakra du cœur, nous invitons notre énergie, notre conscience à venir se loger au niveau des mains et au niveau du chakra du cœur. Et nous pouvons nous dire intérieurement, j'inspire la paix et j'expire l'harmonie. J'inspire la paix et j'expire l'harmonie. Et visualisez, imaginez que vous inspirez toute la paix de l'univers, puis que vous expirez une belle énergie d'harmonie, d'équilibre, de doux rayonnement tout autour de vous. Propose maintenant de faire ensemble une technique japonaise de Reiki qui s'appelle Reiki Makuzoho, qui signifie méthode de méditation avec l'énergie universelle. Donc la posture est confortable sur une chaise ou bien sur le sol, sur un coussin de méditation. Vous pouvez garder les yeux fermés ou bien les avoir mi-clos. Et nous pouvons à nouveau faire quelques instants gâchots pour nous recentrer, pour rassembler notre esprit.
Alors, au niveau du cœur dans un premier temps, et puis, petit à petit, au niveau de votre hara, qui correspond à notre centre de gravité. Donc, situé à 3 cm en dessous du nombril, également à l'intérieur du ventre. Donc, le hara est aussi appelé Seika Tanden, ou réservoir énergétique inférieur. Puis étendez vos bras vers le ciel pour ressentir l'énergie de l'univers qui descend le long de vos bras sur le sommet de votre crâne et qui se déverse en vous et autour de vous. Si vous êtes praticien 2e degré, vous pouvez activer le symbole de pouvoir. Et si vous êtes praticien 3e degré, ce sera le symbole de grande lumière. Puis abaissez vos mains jointes, devant votre front, jusqu'à ce que vos deux majeurs, jusqu'à ce que le bout de vos deux majeurs arrive au niveau de votre 3e œil, comme ceci. Et puis continuez à respirer normalement. Imaginez ou visualisez que vous inspirez cette fois-ci par les mains. Restez connecté au grand tout, à l'univers. Et que quand vous sentez suffisamment d'énergie au niveau des mains ou bien des bras, eh bien vous pourrez abaisser votre main non dominante en gardant la paume vers le haut. Donc pour ma part, j'abaisse la main gauche puisque je suis droitier. Et je vais venir placer ma main droite, donc la main dominante, sur la jambe, paume vers le haut également. Visualisez dans cette position l'énergie universelle qui afflue, qui arrive par la main non dominante, donc la main la plus haute, et qui ressort par la main dominante. Donc pour ma part, j'inspire par la main gauche et j'expire par la main droite. Et là, donc les mains sont légèrement incurvées, elles ne sont pas tendues. On peut voir dans cet état-là différentes sensations énergétiques. C'est une étape qui active très facilement les mains. Donc ça peut être des sensations de chaleur, de picotement, de fourmillement, voire même avoir les mains qui sont moites. Voilà, une certaine pesanteur au niveau des mains. Voilà, c'est ce qu'on appelle l'énergie qui vient se concentrer, se densifier ou s'alourdir, là où votre conscience l'appelle. Puis abaissez maintenant votre main non dominante pour avoir les deux mains sur vos jambes, paume vers le haut, paume vers le ciel. Et appréciez quelques instants cette sensation agréable d'inspirer et d'expirer à travers vos deux mains. Votre esprit conduit l'énergie.
Et nous pouvons porter une ou deux mains sur notre cœur énergétique, au centre de la poitrine. Et puis adresser une affirmation positive à notre inconscient ou à notre soi supérieur intérieurement. Ça peut être une phrase, une idée, une pensée, ou bien encore tout simplement s'envoyer de l'amour à soi-même. Qu'est-ce que ça fait du bien. Et puis, nous terminons par nous remercier en gâchot, par remercier l'énergie également. Très bien. Une nouvelle technique, également issue du Reiki pour aujourd'hui, qui s'appelle Ashiki Jutsu, qui est une méthode d'harmonisation avec l'énergie de la Terre. On va travailler le chakra du cœur, on va travailler le premier chakra, les jambes, les racines énergétiques. Donc l'ancrage, on en entend souvent parler. L'ancrage, c'est cette faculté à être présent dans son corps, à être ancré à l'intérieur de soi. Mais c'est aussi cette sensation ou ce sentiment plutôt de sécurité ou d'être bien partout où on est, en tout cas. D'être suffisamment ancré physiquement, mais aussi mentalement, émotionnellement. Une sorte, j'ai envie de dire d'inertie, mais c'est pas tout à fait, c'est pas un mot très juste, mais en tout cas une sorte de force plutôt, une force intérieure qui fait qu'on va résister, ou en tout cas qu'on va être moins influencé, moins impacté par l'environnement extérieur. Très bien. Ashiki-jutsu peut être pratiqué debout ou sur chaise. Alors sur chaise, assis, ça sera quand même plus facile que debout, mais pourquoi pas debout si vous avez envie de le refaire par la suite. Donc on va le faire jusqu'à la fin de cette vidéo, pendant 5 petites minutes ensemble. Donc une position confortable. Les mains peuvent être posées, paume vers le bas sur les jambes, puisque l'on va travailler l'ancrage et la stabilité. Donc, paume vers le bas, sur les cuisses ou bien sur les genoux, comme vous préférez. Et puis, doucement, et c'est important et je le répète, tout doucement, vous allez tendre tous vos muscles, lentement et sans à-coups. Donc, en commençant par serrer les poings, puis les bras, la mâchoire, les épaules, votre dos, votre poitrine, l'abdomen, les hanches, jusqu'aux jambes et jusqu'aux pieds. Et on va tenir ensemble quelques secondes. Et puis on relâche en soufflant, tout doucement, sans à-coups. On relâche les jambes, les bras, l'ensemble du corps. Nous allons le faire 5 fois au total. Donc on inspire à nouveau en contractant les poings, les bras, les épaules, le visage, le ventre, le dos, les muscles jusqu'aux jambes. On retient notre respiration et on relâche tout doucement. Troisième fois ensemble. J'inspire, je contracte les poings, les bras, le visage,
le dos, le ventre, les jambes jusqu'aux pieds. Je retiens ma respiration, je bloque et je souffle. Une quatrième fois, j'inspire en bloquant les bras, le visage, le ventre, le dos, les jambes jusqu'aux pieds et je retiens et je relâche. Quatrième fois, j'inspire, je serre les poings, les bras, le visage, le dos et le ventre, les jambes jusqu'aux pieds, je retiens et je relâche. Cinquième et dernière fois ensemble, on contracte les bras, le visage, le dos, le ventre, les jambes et je relâche tout doucement. Voilà. Et maintenant, devenez conscient de votre corps, conscient de votre présence, de tous vos muscles, de tous vos membres, jusqu'à porter votre attention sur le sol. Et soyez conscient de façon détendue que vous ouvrez un canal dans la terre, en dessous de vous, et qu'à ce moment-là, un rayonnement d'énergie dorée, cristalline, vif et brillant même, montre de très profond dans la terre, et que ce rayonnement d'énergie dorée, qui fait peut-être 8 à 10 cm de diamètre, eh bien, il vient se connecter à votre corps au niveau du premier chakra, donc pointe de la colonne vertébrale, au niveau du périnée, et que ce pur flux d'énergie dorée vient irradier en vous tout doucement, chaleureusement, avec beaucoup d'amour, de douceur, et vient remplir, réchauffer toute la zone du bas-ventre, toute la partie du hara, de votre centre de gravité, au niveau du bas de l'abdomen. À chaque inspiration, vous pouvez vous sentir à chaque fois un peu plus rempli de cette belle énergie, de cette lumière même, qui devient à chaque fois un peu plus intense, un peu plus rayonnante à l'intérieur de vous. Peut-être même que certains d'entre vous ressentent une sensation de chaleur agréable dans cette zone sphérique, autour et derrière le nombril. Au niveau de votre bassin. J'aime appeler le bassin de vie, le bassin d'énergie. Et puis alors, à l'expiration, cette énergie-là vient se diffuser à travers les hanches, chauffant et détendant chaque partie là où elle passe. Qu'elle descend dans les cuisses, puis dans les genoux, jusqu'au niveau des mollets, des tibias, des chevilles, puis dans les pieds, partout dans la plante des pieds, pour venir sortir par la plante des pieds et rejoindre le centre de la Terre à nouveau. Donc l'énergie monte par un beau canal d'énergie lumineux et doré, vient remplir votre hara et à l'expire, eh bien, repart par les jambes pour effectuer une circulation énergétique. Vos jambes et vos pieds sont confortablement lourds, remplis d'énergie, peut-être même chauds. En tout cas, avec cet exercice, on peut, au fur et à mesure, ressentir de plus en plus la douce attraction de la Terre
cette attraction magnétique sous nos pieds. C'est comme si la voûte plantaire se dilatait, s'ouvrait et qu'on avait les pieds qui étaient collés, aimantés avec le sol. On pourrait faire ce cycle aussi longtemps qu'on le souhaiterait. 2, 3, 5 minutes, voire plus, si vous êtes à l'aise avec cet exercice, si c'est agréable pour vous, si vous ressentez un appel de continuer, vous pourrez le refaire aussi longtemps que vous le souhaitez. Il n'y a aucune contre-indication par rapport à ça. Et pour terminer cette technique-là, à nouveau, une dernière fois, quand vous vous sentez prêt, vous allez, comme pour le début, à l'inspiration, tendre tous vos muscles lentement et sans à-coups, en serrant les poings, les bras, la mâchoire, les épaules, le dos et le ventre, puis les bras jusqu'aux pieds, et retenir, bloquer pendant quelques secondes. Donc respiration comprise. Et tout aussi doucement, nous allons relâcher l'ensemble du corps. Avec une pratique régulière d'Ashiki Jutsu, donc Chiki étant l'énergie de la terre en japonais, eh bien vous allez développer votre ancrage, votre stabilité, votre premier chakra. Et cette conscience de l'énergie du sol va devenir une fonction automatique. Vous pouvez même le faire quand vous avez les pieds en contact avec le sol. Alors c'est plus facile quand on est assis que quand on est debout en train de faire quelque chose, mais en tout cas quand on est assis et qu'on respire calmement, on peut ressentir cette attraction, cette lourdeur au niveau des jambes. Pourquoi pas le ressentir en réunion ou quand on est à table en train de manger aussi, et s'entraîner à faire cette circulation-là. Plus vous le ferez, et plus ce sera facile et automatique pour vous. Pour celles et ceux qui souhaitent se tourner vers la géobiologie, ce serait un excellent exercice pour développer justement cette connexion à la Terre et ressentir les énergies du sous-sol. Voilà. Donc cette technique ne fera pas que renforcer votre ancrage, mais également une bonne connexion à la Terre, de bonnes racines énergétiques vous permettra d'évacuer naturellement et continuellement de votre champ énergétique toutes les énergies viciées, usées, ou bien les énergies qui ne vous appartiennent pas et que vous aurez captées, en tout cas dans votre atmosphère environnante. Notre ancrage énergétique, notre connexion à la Terre, il est aussi important que dans un système électrique, la fiche qu'on appelle la Terre, qu'on vient planter dedans, qui permet en cas de surplus électrique d'évacuer cette tension-là, qui serait néfaste si elle restait dans le système. Un bon ancrage, un premier chakra qui est suffisamment développé, suffisamment fort, permet justement d'évacuer toutes ces énergies perverses, qu'elles soient d'origine artificielle, donc je pense bien entendu aux ondes artificielles, aux ondes électromagnétiques artificielles, mais également à tout le stress, donc tout ce qui est nervosité excessive, ou bien encore des personnes négatives qui rentreraient dans notre champ énergétique, ou en tout cas par lesquelles on pourrait être affecté émotionnellement ou mentalement. Vous pourrez faire cet exercice en visualisant qu'à chaque fois que l'énergie retourne à la Terre à travers vos jambes, eh bien vous relâchez, vous évacuez aussi en même temps toutes les tensions. Voilà. Vous retrouverez sous le lien de la vidéo effectivement le document pour refaire cette technique-là. Voilà. On arrive au bout de cet atelier du mardi soir. Je vous remercie de l'avoir suivi avec moi. Je vous retrouve avec grand plaisir mardi prochain pour de nouveaux exercices énergétiques, pour prendre encore une fois du temps pour nous,
du temps pour s'écouter, pour relâcher les tensions, pour se recharger également. On en a besoin en ce moment. On arrive vers la fin de l'hiver et ça signifie aussi la fin de nos ressources ou de nos réserves en tout cas. Donc il s'agit de profiter de cette période pour éliminer, pour continuer à faire un nettoyage de printemps qui va arriver très prochainement, pour pouvoir accueillir des nouvelles énergies. Tout comme on ne peut pas remplir un seau qui est déjà plein, et bien là on vide petit à petit, ensemble, chaque mardi, des tensions, des accumulations énergétiques, émotionnelles, pour accueillir les énergies du renouveau. Voilà. Je vous remercie une nouvelle fois, toutes et tous, pour cet atelier. Voilà, j'ai toujours l'impression que ça passe trop vite et que j'aurais envie d'en faire encore plus, mais voilà, j'essaie de vous donner des techniques au fur et à mesure, de ne pas vous en donner trop. Pour pouvoir derrière bien construire les fiches d'exercice pour celles et ceux qui le refont. Je sais que j'ai de retours de certains d'entre vous pour qui ça aide. Voilà, donc voilà, 2 ou 3 exercices à chaque atelier nouveau que j'essaierai de vous transmettre comme ceci.